Bonjour à tous, on est mercredi, il est 17h29. Voilà, fini le boulot et je suis passée faire 2-3 courses et récupérer un colis de showroom privé que j'avais totalement zappé. L'avantage ou l'inconvénient avec showroom privé, c'est que comme les délais de livraison sont toujours passés un mois, bah vous oubliez facilement ce que vous avez commandé et du coup vous avez l'impression que c'est Noël. Et en fait j'ai commandé des... Désolée pour le bruit. J'ai commandé des verres. Alors heureusement que je n'ai rien acheté entre temps parce que vraiment j'avais complètement zappé. Des verres un peu style holographique. Après on va voir si ça me plaît et si surtout ils sont pas cassés parce que je trouvais ça dingue s'ils n'étaient pas cassés. C'est comme ça. Ça s'ouvre par le haut. C'est la marque Aurora. Oh, pas mal. Oh, ça fait un joli petit bruit qui pourrait faire de l'ASMR. Mais en fait, c'est assez... Le cul est beaucoup plus lourd que le dessus. Ah, ils sont pas mal quand même. Hein. Ouais, ils me plaisent bien. Ils me plaisent bien. C'est des 39 centilitres. Voilà, un petit peu plus grand qu'une canette de coca. J'ai quand même vérifié qu'ils sont pas tous cassés. C'est cool, je suis super contente. Mais je sais pas où je vais les mettre. Et sinon, toute la journée, j'ai rêvé de boire du coca. Et je rentre chez moi et il y a un fond de coca, vous savez, le coca plat. Et je suis super contente, oui. Moi, je fais partie de ces gens qui adorent le coca plat. Je sais qu'en général, personne n'aime ça, mais moi, je préfère ça à n'importe quoi. Et donc, comme il est passé 5h30, je n'ai toujours pas mangé mon 4h. Enfin, j'avais pas trop faim tout à l'heure, fin de journée au boulot. Mais là, j'ai faim et comme je vais essayer d'aller chez une copine pour qu'on aille faire, vous savez, ces vieilles vidéos fitness des années 90, le truc hyper kitsch. Mais apparemment ma copine Justine adore ça. Et donc elle m'a invitée à la faire avec elle. Donc c'est pas plus mal, comme ça je fais du sport. Mais si je mange pas maintenant et que j'y vais dans 1 heure, je pense que là l'hypoglycémie va me guetter. Et du coup je vais vouloir arrêter au bout de 2 minutes parce que je me sens pas bien, parce que j'ai des sueurs froides. Vous voyez un petit peu les symptômes de l'hypoglycémie. Et donc depuis quelques temps je mange ces barres de céréales. Je sais pas si vous allez voir. Je veux pas focuser. On va y arriver, voilà. C'est la marque quoi, Kikyo. Des flocons d'avoine, barres de céréales chocolat. Et ça me remplit plus que les barres de céréales fitness, là c'est fait par Kellogg's je crois. Elles sont bonnes, mais elles sont qu'à 99 calories et c'est vrai que j'ai vite très faim. Alors que ça, bah... c'est quand même 40 calories en plus, c'est 141 calories, mais ça me tient mieux quoi. Et c'est aussi bon quoi, c'est vrai que les autres sont un peu plus sucrés. Du coup, ça compense un petit peu le coca et la barre de céréales. Le mélange tip top, hyper sain, hyper diététique, je le recommanderais à tout le monde n'est-ce pas. J'étais en train de dire à Philippe que j'avais commandé mes nouveaux verres et que j'avais pas assez de place. Et lui il m'a dit mais non t'as trop de vaisselle. J'ai dit non j'ai pas assez de place. Enfin, vous voyez un peu le débat qui n'a ni queue ni tête. Mais de toute manière j'ai quand même raison. Il me fait non. Il veut pas montrer sa tête, monsieur il est fatigué. Hein? Tant pis vous le verrez pas. Et vous verrez pas Justine non plus parce qu'elle voudra sûrement pas se montrer en tenue de sport. Je viens d'arriver chez Justine et je dois vous raconter un petit truc vraiment pas drôle que mes parents viennent de me faire une sale blague de merde. Donc en gros mes parents sont venus chercher ma voiture tout à l'heure pour que mon père chipote pour voir ce qui n'allait pas, peut-être au niveau de ma batterie ou quoi. Et ma mère vient de me sonner pour me dire oui donc bah ta voiture elle est foutue, faut changer tout le moteur, ça va coûter super cher, je sais pas ce qu'on va faire. Et mon père pareil au téléphone, il me dit ouais bah voilà... elle a quand même déjà 8 ans. J'étais à 2 doigts de pleurer. Hein. J'étais vraiment à 2 doigts de pleurer. Et puis mon père il me dit non c'est une blague. Putain mais je suis trop mauvaise quoi. Franchement j'étais super mauvaise. Ouf, mes émotions aujourd'hui ça fait... Ben voilà, du coup c'est bien, on va aller se déchaîner avec Justine sur sa vidéo. Hein. On dirait des petits pénis, c'est tout.
là. Justine qui dit c'est des petits pénis, c'est mignon quand même. Bon on verra, moi je sais pas, j'en ai des 500 grammes. Elle a 1,5 kg, ils sont lourds celui-là quand même. Ah ouais c'est 1,5 kg. Et 1 kg. Alors on va faire ceci, pour ceux qui veulent la retrouver sur YouTube. Hein. Alors on va se marrer. Allez c'est parti. 50 minutes de bonheur. Ah ouais carrément. Après, On est motivés hein. Justine qui va se mettre en ambiance cocooning avec toutes ses bougies. Hein. Une vraie meuf, c'est pas comme moi. Et sinon on est morte, hein, je vous montre pas nos têtes. On a bien bossé, on est crevés, on a de la sueur partout, c'est la folie. Alors Justine qui essaye de mettre une petite bougie là-dedans. Je sais pas comment tu vas faire. c'est sûr que ce truc ne s'enlève pas. Mais c'est quoi, un truc en verre? Oui. Ah, mais ça merde. va. Ah non, y'a pas. Y'a pas. Ah ouais, en fait ça sert à rien. T'as pas une louche? Non. Bon après tu vas bien comment on tirer de la louche. Merde. Bah fais un trou en dessous du bazar de ça. Attends. Oh, et tu l'éteins comment? Tu souffles. Ah ok. Moi je veux piquer le miroir de Justine. Regardez comme il est beau. Et alors il est en effet tout abîmé. Effet vrai quoi. En faisant du sport c'était pas mal. On voyait nos fesses bouger. C'est assez comique. Il est déjà 9h30. Je suis vraiment cassée. Ça m'a bien cassé cette petite séance de sport avec Justine. C'était une vidéo où en fait on fait que marcher sur place, lever vos jambes, faire des grands écarts, les bras un moment et on prend des poids et tout. Et c'est vrai qu'en fait entre 45-50 minutes comme ça, c'est juste crevant et c'est bien, ça m'a fait du bien parce que je pense que j'avais besoin aujourd'hui d'évacuer des petites tensions, des petits contrariétés du jour. Le boulot c'est toujours quelque chose des fois où des fois il arrive des choses et j'ai envie de péter des câbles hein. Mais sans rentrer dans les détails hein, on va éviter de parler boulot hein, quand on n'y est pas. Et enfin voilà, ça m'a fait beaucoup du bien d'évacuer beaucoup de stress, de colère, de machin. C'est de bon plan. Et je trouve qu'en plus c'est vraiment chouette ce genre de vidéo parce que quand vous avez la flemme d'aller au sport, putain c'est trop cool. Après je pourrais pas faire ce genre de vidéo chez moi à mon avis parce que comme ici on entend beaucoup les bruits de haut en bas et je me dis je vais gêner beaucoup mes voisins si je commence à taper du pied comme ça, c'est pas cool pour eux. Donc c'est pas grave, j'irai chez Justine, on va essayer de se faire ça un petit peu régulièrement, ça pourrait être fun et au moins on se voit et on papote en même temps. Au début on papote et puis après c'est de plus en plus dur et donc ça c'est cool. Et sinon j'allais me mettre dans mon lit pour lire un petit peu, mais je pense que je vais peut-être plutôt regarder des épisodes des Simpsons. Ouais, je pense que je vais plutôt me faire ça et je pense que je vais m'endormir facilement, tranquillement, parce qu'en général j'en regarde un et puis poup. Donc voilà, écoutez, je pense on se retrouvera sûrement demain ou après-demain ou encore après-demain. Donc moi sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, mais enfin c'est ridicule parce que la vidéo continue pour vous. Donc allez, à la séquence d'après. Ça, c'est l'abus total. Ça fait du bien de se poser après le boulot. Comme vous l'avez vu, j'ai acheté beaucoup de pralines. En fait j'avais pas ma caméra ce midi et je pense que je vais essayer de la prendre plus souvent les jours où je sors du boulot le midi et que je fais quelque chose éventuellement et que j'ai envie de filmer, ben voilà. Parce que aujourd'hui j'aurais bien aimé avoir ma caméra parce que sur le temps de midi je suis allée avec un collègue chez Nose et on s'est fait plaisir. Hein. Et je pense que j'en ai déjà parlé dans des anciens vlogs. Mais en fait ici à Bruxelles, en face d'Erasme, il y a l'usine Neuhaus. Et en fait ils ont un petit magasin et en fait ils appellent ça un shop outlet. Et en fait ils vendent les pralines un petit peu abîmées, les pralines qui fin de série, enfin vous voyez hein, un truc, un bon truc en fait, parce qu'en fait on a la possibilité de goûter toutes les pralines gratuitement. C'est juste du délire et en fait de temps en temps avec des collègues on y va juste pour bouffer et on repart. Parce que les pralines Neuhaus sont quand même
font partie des pralines quand même les plus chères sur Bruxelles. Si vous allez dans un petit magasin qui est autour de la place, les pralines sont à 70 € le kilo. Et ici, c'est 25 € le kilo. Mais en fait, on a droit à... En fait, c'est une caisse de 1 kg de pralines avec une seule sorte qui est à 25 €. Et en fait, ils font plein de prix de gros. Si vous achetez 2 boîtes d'1 kg, vous en avez une troisième de gratuite. Donc en fait 3 kg pour 50 €, vous voyez le délire hein. Et du coup c'est ça qu'un collègue, lui il a pris une boîte, moi j'ai pris une boîte. Et la troisième on l'a séparée en deux. Et alors c'est celle-ci qu'on a séparée en deux. Je prends un petit. C'est des espèces de petites truffes avec des crêpes dentelles autour. Alors en fait, à l'intérieur, c'est... on voit pas bien. C'est une ganache assez moelleuse, les caramels. Je vous déballe le délire dans ma bouche. Surtout que moi j'adore les trucs qui croquent sous la dent. Vous voyez la détente post-boulot où encore une fois petite journée qui m'a bien fait chier. Et donc là c'est on décompresse. Surtout que j'ai pas encore mangé mon 4 heures donc ça tombe parfaitement bien. Genre je l'ai pas fait exprès. Et en fait les autres, que je vais en manger une après hein, je vais vraiment vous donner envie de chocolat. Les autres c'est des... un petit dôme comme ça. Alors dedans, je pense qu'il y a encore un truc fourré au chocolat. Et en fait ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'il y a une espèce de petite gelée à la pomme. Alors du coup vous avez un côté chocolat et puis arrive le côté un peu acidulé de la pomme. Oh là là. Voilà. On voit bien. Il y a une ganache en dessous. Et la pomme au-dessus. L'abus total. Et dire qu'hier je faisais du sport hein. Et ce qui est bien, c'est que on peut les conserver assez longtemps. Justement c'est ça qui m'avait donné envie. Jusqu'en juillet. Et donc la dame me disait voilà, température minimum 15 à 18 degrés. Donc dans un coin un peu plus frais, c'est bon quoi, je peux les conserver longtemps. Parce que clairement j'ai pas envie de m'enfiler 1,5 kg de praline en une semaine hein. Ça serait quand même un petit peu l'abus. Mais donc voilà, très content de mon petit achat de ce midi. Bon, je vais me faire un petit podcast de toujours la même chaîne que j'écoute en fait, rdot.net, l'émission Timeline. Et je me suis fait un petit café et mes petites pralines. Ouais, toujours dans mon canapé. Et je viens de regarder les 2 premiers épisodes de Poupée Russe sur Netflix, une nouvelle série où en fait une meuf meurt à chaque fois et à chaque fois elle revient au même endroit. En fait elle est à sa fête d'anniversaire et elle est dans une salle de bain et en fait dès qu'elle meurt elle revient à cet endroit là. Et donc là c'est vrai que les premiers épisodes elle se demande un peu qu'est-ce qui se passe, elle a l'impression qu'elle est folle. Elle essaie de chercher la solution un peu partout. Du coup je me demande vraiment où ça va mener en fait ce truc. Parce qu'en plus c'est très... un peu what the fuck. Parce que ça se passe à New York. Il y a de la drogue. Il y a des lesbiennes partout. Enfin, d'ailleurs toujours ce grain de Netflix. Je trouve qu'ils essayent toujours de faire des ambiances... où c'est actuel mais vous avez toujours l'impression que les décors ça fait toujours années 80 comme ça. C'est quelque chose que j'aime bien en fait dans toutes ces séries de Netflix, toutes ces ambiances qui sont pas d'aujourd'hui mais qui donnent super bien au final. C'est sympa, donc on verra bien les prochains épisodes. Bonjour, il est 6h48. Mon lait a chauffé. Et donc il est très tôt aujourd'hui. Philippe m'a réveillée et du coup je me suis levée, préparée, tout ça. Du coup bah tant mieux, je suis prête à l'avance. Et sinon hier soir j'ai terminé le livre
verte, histoire d'une couleur. J'ai énormément de mal à vous parler ce matin parce que je suis vachement prise des bronches ce matin. J'ai fait beaucoup de puff et du coup, oula, je suis toute blanche. Et du coup, j'ai énormément de mal à vraiment prendre un gros souffle. Voilà, donc j'ai un peu de mal. Bon, je vais faire mes essais réels et puis je vous reprends après. Du coup, je prends quelques minutes pour vous parler de l'histoire d'une couleur. Alors j'ai fini les 10 dernières pages où c'était sur le 19e, le 20e siècle. Voilà, ça nous expliquait que au travers des âges quand même le vert a persisté au niveau médecine, pharmacie. Nous par exemple en Belgique les croix sont vertes. À l'hôpital, ouais voilà, le bloc opératoire est encore, enfin pas vert mais les uniformes sont verts ou même c'est vrai que du coup j'ai imaginé au boulot on a une espèce de charlotte pour aller au bloc opératoire et c'est vert. Par exemple aussi l'aspirine qu'on expliquait, bah, ça aussi ça se vend encore dans des boîtes vertes. Vraiment ça persiste bien. Sinon du coup j'ai pris des petites notes parce que je n'étais pas endormie hier. Oui, du coup en fait c'est ça, hier soir on regardait le journal et à un moment on voyait le Parlement belge et c'est vrai que toute la moquette, tous les murs sont verts. Et du coup c'est vrai que ça m'a interpellée en me disant mais oh, pourquoi c'est vert du coup? Et en fait j'ai eu la réponse à mon avis dans la fin du bouquin parce qu'ils expliquaient que les endroits de décision c'était vert. Avant les champs de bataille, voilà, dans les champs c'est vert, on prenait des décisions où se passaient des enjeux et des jeux, c'est vert, voilà, encore beaucoup de sports se pratiquent dans l'herbe, hein, le football par exemple, et alors aussi le tennis de table, c'est vrai la table est verte, le billard, la table est verte, même pour le poker en fait c'est vert les petits tapis et c'est vrai qu'ils expliquaient aussi que fatalement tout ce qui est connotation aussi argent c'est vert, voilà les dollars américains sont verts. À un moment ils ont aussi parlé de les anneaux des Jeux Olympiques et en fait je savais pas hein, que les anneaux, une couleur c'était un continent et en fait c'était vraiment assez ridicule quand vous réfléchissez comment ils ont réparti la couleur des anneaux. Voilà, les noirs, enfin l'Afrique c'est noir, tout ce qui est Asie bah, c'est jaune, hein, les Chinois c'est jaune, l'Amérique bah, les peaux rouges du coup bah, c'est rouge, l'Europe c'est bleu parce que ça a toujours été la couleur préférée des Européens, comme c'est les Européens qui ont choisi, fatalement eux ils ont eu ce qu'ils voulaient et par défaut en fait l'Océanie ils ont eu la couleur verte et malgré tout aujourd'hui c'est une couleur qui revendique, mais bon, c'était totalement ridicule. Et alors aussi, bon, fatalement, le bouquin termine sur, voilà, maintenant, le vert qu'on connaît aujourd'hui, l'écologie, le bio, énormément de labels bio sont verts. Et alors, l'auteur citait une petite anecdote que j'ai trouvée vraiment super intéressante, c'est que maintenant, McDonald's fait de plus en plus de choses avec des tons verts, pour essayer de se redonner une petite image un peu plus correcte. Et c'est vrai qu'ils... Même quand on voit les pubs, ils essayent de faire comme si la viande était de qualité ou je ne sais quoi. Donc voilà, et alors il termine le bouquin en disant que voilà, le vert va sauver le monde, va changer le monde. C'était voilà, c'était vraiment une chouette petite lecture. Et en fait, je pensais qu'il me restait encore énormément du bouquin à lire. Mais en fait, la fin, c'est énormément de références bibliographiques et toutes les annotations qu'il a mis autour du bouquin. Donc en fait, il y a une trentaine de pages à la fin qui servent à rien presque. Mais du coup c'est cool, j'ai fini 2 bouquins en une semaine. Enfin, que je lis depuis un bon moment. Et à mon avis je vais essayer d'en prendre un autre au boulot. J'ai peut-être essayé de reprendre une lecture que j'ai abandonnée depuis un petit moment. Même si j'ai le nouveau livre d'Eric Emmanuel Schmitt qui me fait de l'œil. Comme d'habitude, hein, mes spécial cas et du faucon d'avoine. Et je me régale dans mon beau petit bol sourire. D'ailleurs j'ai trop envie d'en acheter d'autres comme ça. J'aimais bien celui qui montrait sa langue. Je crois qu'il fait un bisou, ouais c'est ça. Il est vraiment super mignon celui-là. Putain j'ai pas fait exprès mais je suis en total look. La belle et la bête, j'ai le pantalon Madame Samova ici et les chaussettes. Bon décidément je le fais exprès parce que je viens de mettre mon manteau avec Big Ben dessus. Tant qu'à faire j'ai lumière, on pourrait faire un combo mais ça va être un peu trop. Et sinon là je prends une écharpe et je vais au boulot. Je
suis en train de me marrer parce que je monte ce vlog et je me dis allez je vais mettre la petite séquence que j'ai fait tout à l'heure au boulot, que je craquais à mort fin de journée, j'ai trouvé un Père Noël et je me suis marrée, voilà je me suis mis avec, ça m'a beaucoup amusé. Il me faut ce genre de petites conneries comme ça me met de bonne humeur après toute la soirée hein. Et donc je suis rentrée il y a déjà plus d'1h30. Voilà, canapé, café, quelques vidéos sur YouTube, hein. On se décontracte, c'est le week-end. Et je voulais vous parler d'un truc. Le week-end prochain c'est la foire du livre de Bruxelles et j'ai checké un peu les auteurs qui venaient et il y a Frédéric Lenoir. Je suis hyper contente, c'est un auteur que j'ai déjà lu 2 livres et presque 3 en fait. J'ai lu Petit traité de vie intérieure et Au bonheur, je ne sais plus quoi, je vous mettrai de toute manière l'affiche, enfin la couverture du livre, hein, je vais y arriver fin de journée, je suis crevée. Et sur ma liseuse je lis aussi, c'est quoi, c'est Bouddha, Socrate, Jésus, ou alors je sais plus dans quel sens on les met les titres, enfin les noms. Et donc voilà, tout ça pour dire que c'est un auteur que j'aime bien et il vient en dédicace vendredi prochain, vendredi soir. Et après ça il fait une petite conférence à la foire du livre de Bruxelles sur de la philosophie, hein, c'est vraiment son domaine. Et donc je vais y aller. Alors si certains d'entre vous ont envie d'y aller et que voilà qu'on papote et tout après ou avant, si ça vous dit, eh ben écoutez, mettez-moi un petit commentaire ou un petit message sur Instagram ou quoi et voilà, et comme ça on essaiera de se trouver un endroit pour se voir ou je sais pas quoi. Enfin voilà, si ça tente quelques-uns d'entre vous, pourquoi pas, ça pourrait être très sympa de passer un petit moment tous ensemble et de faire un tour du salon. D'ailleurs je retourne en plus le lendemain au salon avec ma maman et la maman d'une de mes copines. Donc cette année je vais y aller 2 fois d'affilée. Donc voilà pour programme de la semaine prochaine. Sinon ce soir je sais pas du tout ce que je vais faire. J'avais bien envie d'aller au cinéma mais là maintenant que je suis rentrée franchement j'ai plus du tout envie de bouger, j'ai envie de rester bien au chaud et me reposer quoi, voilà. De toute façon je suis fatiguée, ça se voit à ma tête quoi, j'ai des yeux explosés. Et bah, on verra bien ce que je fais de la soirée et au pire je vous tiendrai au courant hein. Mais en tout cas vous savez que ce sera les dernières secondes et dernières minutes de ce vlog parce que je pense qu'il a déjà bien duré assez longtemps, sur 3 jours c'est déjà pas mal. Vendredi soir chill n'est-ce pas, on a commandé chinois et moi j'ai commandé un riz cantonais spécial, donc ça veut dire qu'il y a du bœuf, du poulet, des scampi, apparemment des calamars. Donc on va déguster ça, voilà un petit scampi. Je vais clôturer le vlog maintenant, je pense qu'il a été bien assez long de ces 3 jours. Voilà, on a mangé tranquille quoi. Vendredi soir je pense que personne n'a envie de faire quoi que ce soit. Et donc là je vais aller prendre ma douche et passer la soirée dans mon canapé à regarder les Simpsons sans doute. Écoutez, bah peut-être que je vous reprendrai demain, on verra. Sinon bah à très bientôt dans un prochain vlog. Salut!